Professeur Bouyoussef, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service médecine nucléaire au niveau du CHU de Bab el Oued. Oui. Professeur, j'ai envie de parler aujourd'hui du PET scan. Oui. Qu'est-ce que c'est que le PET scan? Le PET scan, c'est une imagerie qu'on appelle hybride. Hybride, c'est quoi? Elle a pris un scanner de la radio qu'on a fusionné avec un appareil de détection de médecine nucléaire. Le PET, c'est de la médecine nucléaire. Le scan, c'est de la radio. Les deux font un seul équipement maintenant qui s'appelle le PET scan. Et donc, il permet d'avoir ce que donne le scan, c'est-à-dire une imagerie morphologique, et en même temps ce que donne la médecine nucléaire, c'est-à-dire une imagerie fonctionnelle. Et les deux montrent ont montré, l'addition des deux ont donné une puissance diagnostique extraordinaire à cet équipement et à cette technique. Il y a de la précision. Alors, il y a de la précision aussi bien anatomique qu'au niveau de la fonction. Les deux. Les deux sont... on peut voir la lésion sur le plan anatomique, en même temps, on va voir sa fonction grâce au PET. Alors, les contraintes du PET scan, sur le plan de l'organisation, c'est que la demande est très élevée parce qu'on n'a pas beaucoup de PET scan. On n'a pas beaucoup. Bab el Oued, actuellement, c'est l'unique dans le public. Hein, si je parle du public. Il y a un dans le privé. Alors, professeur, est-ce que le PET scan est obligatoire pour tous les malades atteints de cancer? Alors, dites-nous. il est souhaitable. Oui. Il est souhaitable. Ah, d'accord. Il est souhaitable pour un listing de maladies cancéreuses. Hein. Il est connu. Hein, dont les principales sont le lymphome, le cancer du poumon, le cancer colorectal, les cancers ORL, rechercher des primitifs, les neuroendocrines, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres. Hein. Cancer ORL. Vous dites, professeur, qu'il est souhaitable. Professeur, ça coûte cher. Cette technologie coûte très cher. La technologie coûte cher parce que le produit qu'on utilise est cher. Hein. D'abord, il faudrait l'avoir. Hein. Il faudrait qu'il soit disponible. Hein. Donc en Algérie, c'est sa disponibilité qui empêche un peu le développement des autres PET scans. Donc, on suppose et on attend qu'il y ait un grand producteur qui va commencer, algérien, qui va commencer la production du FDG l'année prochaine. Mais ce n'est que ça. Mais par rapport aux contraintes, si vous, la question que vous m'avez posée par rapport à ça, il n'y a pas uniquement l'indication, c'est aussi le temps. On a découvert une masse colique. Immédiatement, il veut faire le TEP pour voir un peu où ça en est. Donc, il y a la contrainte du temps aussi. Hein. Il y a la contrainte de l'indication. D'abord, il faudrait avoir une place. Ensuite, il faut le faire au bon moment. Et certaines pathologies, pour faire l'évaluation, il faudrait que ce soit dans le timing. Si c'est en retard ou si c'est en avant, c'est pas du tout... C'est pas très souhaitable. Hein. Donc, le PET scan, vous savez comment on l'appelle maintenant? C'est l'examen qu'on peut avoir rapidement. En gros, tout le monde le souhaite. Hein. Oui, oui. Lorsqu'il y a un PET scan, on voudrait avoir dans les Lorsqu'on a de bons résultats, lorsqu'il y a de la précision, on gagne du temps. On gagne du temps. Alors c'est son but. Ouais. C'est son but, c'est de gagner du temps, faire un peu de grands raccourcis pour aller directement vers le résultat final, souhaitable. Voilà, pour indiquer sur la stratégie thérapeutique, ou bien demander une biopsie, ou bien autre chose. L'hôpital de Bab el Oued est le seul qui dispose de cette technologie. C'est le seul, oui. Et il produit lui-même son produit. Hein. Parfait. Le cyclotron, on a le cyclotron. On produit le consommable du PET scan. Ah, parfait, on ne dépend pas de l'étranger. On ne dépend pas. Parfait. On dépend pour la maintenance des cyclotrons, tout ça. Oui. Hein. Bon, mais pour le fonctionnement, non. Hein. La demande est forte, j'imagine. La demande, oui. Dites-nous, vous êtes sollicité, j'imagine, des quatre coins du pays. Et des malades, avec insistance. Hein. Oui. Donc, c'est un peu tout le monde. Comment vous faites pour gérer cette forte demande? On a des priorités. Oui. Les malades qui sont plus ou moins graves, ou bien qui ont besoin d'un traitement, d'une stratégie thérapeutique urgente. Ceux-là, on les passe rapidement. Ceux chez qui ça peut attendre un peu, ou qui ne sont pas très graves, on les fait un peu plus tard. Hein. Ceux qui ont les moyens, ils vont vers le privé. Et ceux qui ont les moyens, vont aller vers le privé. C'est cher. C'est cher et puis c'est pas remboursé. Donc la sécurité sociale, là c'est un autre débat pour vous aussi. Hein. Le remboursement par la sécurité sociale, bon, c'est pas encore à l'ordre du jour. Quoi.
Alors, l'idéal aujourd'hui, professeur? Alors, l'idéal, bon, je vous dis que les examens maintenant, l'ensemble des examens que vous faites, ça ruine quelqu'un. Le coût est énorme. Et donc, bon, dans le public, c'est accessible parce que c'est gratuit. Parce que c'est gratuit. Mais si on fait tout ça à l'extérieur, si on n'a pas les moyens, c'est hors du coup. Donc, on souhaiterait peut-être un jour, peut-être que avoir une sorte de carte Chifa pour les examens, une carte, l'équivalent d'une carte Chifa pour les médicaments, l'avoir pour les examens. Pas tous, mais plus ou moins choisir certains qui relèvent, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Comme le PET scan. Comme le PET scan, exactement. On peut avoir, par exemple, un remboursement amélioré. Je ne dis pas un remboursement intégral, mais au moins amélioré à un certain seuil qui va permettre aux citoyens avec sa petite modeste contribution, il peut accéder au PET scan sans problème, parce qu'il faut s'attendre à ce que dans le privé, ça va se développer maintenant. Professeur, j'ai envie de profiter de votre expérience. Oui. Professeur, il y a de plus en plus de malades. Professeur, que se passe-t-il? Ça, c'est la rançon de la gloire, un peu. Ça, c'est on a le diagnostic, la puissance diagnostique du pays. Plus on diagnostique, plus on découvre des cas. Oui. Écoutez, avant, vous n'avez peut-être pas connu Avant, on avait quelques anatomopathologistes qui étaient limités au niveau des grandes villes. Maintenant, il y en a partout, les anatomopathologistes. Les endocrinologues, on en a partout, les échographistes, on en a partout, les nucléaristes, on en a partout, les radiologues, n'en parlons pas. Donc l'accès, le diagnostic, il devient de plus en plus à la portée, ou du moins les suspicions. Les suspicions des diagnostics sont émises de partout. Maintenant, après, pour la confirmation, on aura besoin probablement des examens de technologie avancée comme le PET scan, ou bien lorsque le diagnostic est posé, ils vont d'emblée à la chirurgie. Donc, il y a aussi dans tout ça, je vais peut-être aussi un peu faire un peu la sonnette d'alarme, il y a aussi le zèle diagnostique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'a rien à je vais essayer de chercher, d'épicer des nodules qui n'ont pas beaucoup qu'il faut laisser tranquille. Ça s'appelle le surdiagnostic. On le voit dans certaines pathologies. Et par exemple, il y a eu des recommandations maintenant internationales disant que les nodules de la thyroïde en dessous d'1 centimètre, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas s'en inquiéter, oui. C'est la même chose pour la prostate aussi. Alors, tout ça, donc il faudrait rester aussi dans le... Il ne faut pas tomber dans le surdiagnostic. Rester dans le raisonnable, l'intervalle raisonnable. Parfait. Professeur, un dernier mot. Oui. La médecine, elle se développe en Algérie. Quand même, il faut le dire. C'est incontestable. On a fait beaucoup pour la médecine. C'est un développement qui est ancien. C'est un des pays qui était les pionniers dans la prévention. La prévention, il y a un travail considérable. Et dans la prise en charge du cancer aussi. C'était un des pays, c'est un pays qui a fait le plus précoce dans le développement. Et ensuite, après, il y a eu le grand boom du développement du privé, qui ont fait que les examens sont devenus maintenant disponibles partout. Sortez à Bab el Oued ici, dans le premier coin là, vous pouvez faire un scan, oui, vous pouvez faire une écho, vous pouvez faire votre bilan. Donc les moyens diagnostiques se sont développés de façon considérable. Merci aux formateurs, aux gens qui ont formé. Il faut former encore? Oui, on continue de former. Oui. En médecine nucléaire, on est maintenant presque 173 personnes. Vous avez formé, professeur, vous, beaucoup, j'imagine. Oui. Ici à Bab el Oued, on est à peu près... On a dépassé la centaine. Oui. Parmi eux, il y en a 4 profs, ou 4 ou 5 profs. Parfait. Oui, donc il y a une... Et cette formation a touché... C'est la politique de l'État algérien. Elle a touché toutes les disciplines. Voilà, donc on est au point où certaines disciplines, dans le quota qu'ils forment, il y a une partie qui est réservée à l'étranger, gros. Ouais. En gros, ils partent après pour faire fonctionner les autres hôpitaux. On peut les garder ici chez nous. Il y a largement de la place pour les garder, largement de la place. Et on n'a pas encore atteint le seuil de saturation médicale.
On est loin encore, hein. Malgré les efforts, hein, on n'est pas encore. Il faut peut-être juste donner les moyens nécessaires, en fait. Oui, qu'il faut. C'est ça, oui. C'est ça. Bon. Inciter les médecins à rester... Inciter avec des meilleures conditions, bien sûr, des meilleures conditions, aussi bien socio-professionnelles que logistiques. Et je pense qu'après, il n'y a pas mieux qu'ils vont tous faire leurs projets dans leur pays, hein, c'est bien clair. Hein. Professeur Bouyoussouf, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Je suis très content. Merci de la visite. Professeur. Merci de la visite. C'était un plaisir et pour moi. Merci. Merci beaucoup.